Alors, bonjour tout le monde. Nous voici donc dans ce troisième tutoriel sur la série Géographie sur les compétences. Voici donc la compétence 3 de notre fameux cours de géographie. La compétence 3 a pour titre « Construire sa conscience citoyenne à l'échelle planétaire ». Si vous êtes un habitué de mes tutoriaux, vous savez que je développe les compétences sous divers aspects. Ici, nous avons montré le caractère planétaire, évalué des solutions, examiner des actions humaines. Je vais donc vous les montrer en détail. La première, montrer le caractère planétaire. Mon exemple ici est toujours de mise avec Montréal. Pourquoi? On peut prendre, comme tantôt je parlais, comme dans l'autre tutoriel, je parlais de Montréal et ses déchets. Mais ça, je veux dire, le problème des déchets, c'est pas juste pour Montréal, c'est pour toute ville du monde. C'est pas juste à Montréal qu'on consomme et qu'on jette des déchets. C'est partout, des villes comme Londres, Paris, Moscou, Shanghai, etc. produisent eux aussi des déchets. Il est donc intéressant ici, on peut voir tout de suite les situations qu'on voit dans notre tête. Qu'est-ce qui se passe ailleurs? C'est ce qu'on veut inculquer chez l'élève. Voir qu'il n'y a pas juste à Montréal qu'on consomme et qu'on jette des déchets. Ça se passe partout sur la planète. Ensuite, on doit évaluer des solutions. Qu'est-ce qu'on fait sur la planète à d'autres endroits? Quelles ont été les solutions, par exemple, dans d'autres villes du monde, à l'extérieur du Québec? Qu'est-ce qui se passe aux États-Unis? Par exemple, est-ce qu'il y a des villes d'Europe, au Danemark, par exemple, qui ont établi certaines solutions super durables pour leurs déchets? Qu'est-ce qu'on fait ailleurs? Comment on évalue les solutions ailleurs dans le monde? Et souvent, ça peut être pire que chez nous ou mieux. OK? Et là, on fait un tour à l'envers, je sais pas pourquoi. Donc, on doit examiner les actions humaines. Comment l'humain, en général, traite ces sujets pointilleux-là. On revient encore sur les déchets. Qu'est-ce que l'humain a fait au courant des années à propos des déchets? Mais par exemple, on a décidé que partout à peu près sur la planète, on était pour accepter en masse le recyclage, par exemple. Bientôt, on va avoir, par exemple, du compost. Donc, l'humain, de plus en plus, se dote d'actions intéressantes et on tente, en même temps, de les inculquer un peu partout là sur la planète, pas juste dans notre ville à nous. C'est ça un petit peu le concept de village global, là. C'est que si ça fonctionne dans notre ville, dans notre village à nous, on doit l'étendre partout sur la planète, car nous vivons dans un lieu qui nous est cher et on le veut propre. Donc, c'est un peu ça qui est examiner les actions humaines. Finalement, l'évaluation. On doit donner, il y a trois grands points dans l'évaluation. Tout d'abord, l'expression du caractère planétaire. Ça, c'est très important que l'élève doit développer, qui vit pas seulement dans son petit village, dans sa petite ville, qui est membre à part entière d'une communauté mondiale. Et c'est ce qui est important. Si lui amène des solutions, ou si lui se rend compte d'un problème, qui doit pas juste garder ça pour son petit vase clos, qui doit vraiment essayer de montrer que, un, ça se passe partout sur la Terre, et que, deux, il doit communiquer les solutions possibles. Deuxièmement, on a l'établissement des impacts. Qu'est-ce qui se passe ailleurs dans le monde aussi au niveau des impacts? Par exemple, ça peut être, oubliez pas, ça peut être des impacts positifs comme des impacts négatifs. Par exemple, on revient dans nos bons vieux déchets là, de Montréal. On a remarqué que depuis que le recyclage
est en vigueur, ben, on a de moins en moins de déchets là, solides, etc. On recycle de plus en plus et l'humain s'est adapté facilement à ça. C'est certain que ça a pris quelques années, mais on a vu une amélioration au niveau de la consommation et du bien fondé de ceci. Ensuite, ben, on peut voir que dans différents endroits sur la planète, ben, il peut y avoir des impacts extrêmement négatifs. Par exemple, dans les pays plus pauvres, est-ce qu'on a les moyens de faire du recyclage, etc. Donc, est-ce que c'est à nous un petit peu de montrer, par exemple, dans les pays plus pauvres, d'aller les éduquer à ce que c'est le recyclage ou comment, par exemple, gérer efficacement ces déchets. Et finalement, l'opinion, ben, tout humain doit avoir une opinion sur une question géographique, sur l'enjeu. Quelle est notre opinion sur ce sujet? Doit-on, par exemple, investir dans l'éducation partout ailleurs dans le monde? Mais ça risque un petit peu de nous coûter cher ici dans notre pays industrialisé. Qu'est-ce qu'on fait? Quelles sont les opinions que l'on doit avoir face à des questions planétaires intéressantes? C'était donc la fin des 3 compétences en géographie. J'espère que ça vous a plu. Les tutoriaux vont continuer sur différents sujets en géographie. Maintenant, il va y en avoir aussi en histoire. Assure-toi de t'abonner à mon canal. Vous allez voir, le meilleur est à venir. Je te souhaite une excellente journée et une bonne nuit. Bye!